Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grammaires, les casquettes and cut. Ouais. Sinon ça va vous? Oh... Oui. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Salut à tous les amis. Aujourd'hui nous allons partir à la rencontre d'Eva, une artiste qui a récemment réalisé un featuring avec l'artiste. Plus sérieusement, qui est donc cette jeune chanteuse? Originaire de Nice, c'est en octobre 2018, à tout juste 17 ans, que Eva nous dévoile son tout premier single intitulé Mood, qui réalise très rapidement plusieurs millions de vues. Et là, c'est le moment où vous devez utiliser votre matière grise. Du coup, à votre avis, pourquoi y a-t-il eu autant d'engouement et surtout aussi rapidement autour de son tout premier clip? Soit parce que c'est la petite sœur de Jazz, une candidate déjà connue de la télé-réalité, ou parce que les gens ont tout simplement apprécié sa chanson. Alors avant de vous donner la réponse à cette question, je vous dois quelques explications. Oui, effectivement, Eva est la petite sœur de Jazz, une candidate de télé-réalité qui a déjà participé à de nombreux programmes télévisés. Pour moi, je t'appellerai post-caca. Mais contrairement à ce que certains pensent, elle ne doit pas uniquement son succès grâce à cela. Alors vous allez arrêter de réduire constamment les personnes au simple fait qu'elle soit frère, sœur ou fille de un tel. Les haters de base. Angel, elle est connue seulement parce que c'est la sœur de Roméo Elvis. Non. Dadju, il est connu seulement parce que c'est le frère de Gims. Non. Brahim Zabat, il est connu seulement parce que c'était le copain de Madonna. Non. Enzo Zidane, il est connu seulement parce que... On a compris, c'est bon, on a compris. Et on pourrait continuer ce petit jeu-là des heures et des heures si on le voulait. En tant qu'être humain, ça doit être horrible d'être reconnu uniquement pour la place que tu occupes au sein de ta famille, plutôt pour qui tu es et ce que tu fais réellement. On ne perce pas par le simple fait qu'on est le fils ou la sœur de. Preuve à l'appui, ma sœur est toujours pas connue, pourtant son frère est une star. Excellent. Bref, la bonne réponse à notre question était tout simplement que les gens ont apprécié sa chanson. D'ailleurs, les chiffres parlent en sa faveur puisque son clip comptabilise actuellement plus de 36 millions de vues pour un ratio like-dislike plus que positif. Et à ce que je sache, sa sœur Jazz ne dispose pas de 36 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Passons désormais au chapitre suivant de notre vidéo. Classée dans la catégorie de musique dite pop urbaine, Eva nous affirme de s'inspirer tout simplement du monde qui l'entoure. Bah oui, logique. Ses sonorités sont assez similaires à ce que l'on peut retrouver chez certains autres artistes français actuels, comme Aya Nakamura ou Marwa Loud par exemple. Il s'agit de rythmes dansants et rafraîchissants. Je suis là pour mentir, vas-y critique. J'ai mon objectif, j'ai ma famille, je suis porté par ma team. Pour ce qui est de ses clips, Eva puise probablement son inspiration auprès de rappeurs américains tels Drake par exemple. On y retrouve plusieurs éléments similaires comme le côté bling bling avec le plan où Eva est assise à bord d'une voiture de luxe par exemple. L'aspect festif amical est lui aussi mis en avant. Lorsque Eva danse avec ses copines devant les patrons admiratifs du manège de loisirs enfantins de la fête foraine de Nice. D'ailleurs, ce côté bling bling, grosse voiture et vêtements de luxe n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Écoutons donc tous ensemble les paroles d'un homme révolté par ce genre de comportement. Franchement, évite la prochaine fois que tu fais un projet de te mettre derrière des voitures. Je sais pas pourquoi tu te mets derrière une voiture, mais ça montre encore que t'as de la monnaie. Donc stop. Je suis dégoûté et je trouve ça dégueulasse de mettre autant son pognon sur un tapis. Faut arrêter parce que les gens, au bout d'un moment, ils vont vouloir copier, donc ils vont vouloir acheter du luxe et elle va être contente. Stop, ton temps de parole est écoulé. Là, tu pars un peu dans tous les sens, c'est pas bon. Faut restructurer tout ça. Dire qu'il y a une ambiance trop luxueuse au sein du clip, c'est ton choix et tu as tout à fait le droit. Mais sache qu'un clip à la base, c'est un peu un spectacle que tu regardes. Tout ce côté bling bling, strass et paillettes existe depuis des années dans le rap US. C'est un peu une façon de montrer sa réussite. Moi perso, ça me gêne en rien de voir des chanteurs insérer des voitures de luxe dans leurs clips. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de penser à autre chose que ma putain de Clio 2. Et en plus, si ça se trouve, c'est une simple location qu'ils ont fait pour la réalisation de la chanson. Et même si c'était sa voiture, Je m'en fous, je m'en moque. enfin je sais pas, moi c'est mon avis. En plus elle se fait appeler Eva Queen. Du coup c'est logique qu'il y ait un certain storytelling à respecter, t'y as compris. Elle va pas réaliser son clip dans une brouette à côté de sa cabane au fond du jardin. Viens me voir au cabanon, j'ai tout ce qu'il faut pour ton gazon. Engrais râteau, tu fais de l'herbe, rajoute de l'eau, ça fera l'affaire. Je roule en brouette d'ailleurs. Je roule en brouette d'ailleurs. Passons maintenant aux paroles de ses chansons. Comme la vidéo que j'ai faite à propos de Lisa Monet, d'ailleurs je te mets le lien dans la description si tu l'as toujours pas vu, nous allons réaliser ensemble un rap genius des paroles de Eva. Ah oui, pour ceux qui ne le savent toujours pas, un rap genius consiste à prendre des paroles d'une chanson d'un artiste et de les expliquer les unes après les autres. Maintenant que tu as toutes les cartes en main pour comprendre cette analyse, nous pouvons commencer. J'entends des blablabla, la la la. Pour ça, je suis pas la 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 la. Arrêtez ça, la 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 la.
Alors, pour tous ceux qui se demandent, non, votre PC n'est pas en train de bugger. C'est simplement que l'on assiste ici à une surexploitation d'allitération en LA. Une allitération étant une figure de style qui consiste en la répétition d'une ou plusieurs consonnes. Et d'ailleurs, cette technique est souvent utilisée par les plus grands artistes de ce monde, parce que cela permet de créer une réelle mélodie, et surtout de faire de votre chanson un réel poison que l'on n'arrive plus à se sortir de la tête. Voici la preuve en vidéo. Je peux beaucoup tous les rebeux. Wow, enfin, gangsta, je peux beaucoup tous les rebeux. Je suis Arouf, gangsta, t'as capté? Revenons au sujet de base, c'est-à-dire le rap genius. J'entends des blablabla, pour ça je suis pas là. Ici, Eva nous explique qu'elle entend des choses à son égard de la part du mec qui la courtise, c'est donc pour cela qu'elle ne lui prête aucune attention. Arrêtez ça, tu kiffes trop la malade. Elle lui demande donc d'arrêter ses salades étant donné qu'elle préfère les gros steaks frites de sa mère. Ha! Trop drôle. Plus sérieusement, elle lui demande d'arrêter ses mensonges, puisqu'elle sait pertinemment que c'est un mec à meuf qui butine de fleur en fleur tel un gros bourdon des jardins. Je suis un mec à meuf. Accro à la mode, je tombe pas dans les codes, je lis ta vie diva. Étant une réelle fashion addict, Eva nous dit ne pas tomber dans les codes de la société. Pourtant, elle porte comme 98% des influenceuses Instagram une ceinture Gucci dorée, une paire de Balenciaga triple S, un t-shirt Balmain blanc et une casquette New Era. Si ton souhait est réellement de te différencier tout en restant fashion, je peux te conseiller cette robe effet tableau ou ce chapeau abat-jour afin que tu puisses toujours rester dans la lumière. Je tombe pas dans les codes, je lis ta vie diva. Ensuite, elle nous dit être une Litavis diva. Et là, pour le coup, je dois avouer que je ne savais pas du tout ce que cela représentait. Une Litavis étant une déesse de la mythologie celtique issue du département de la Côte d'Or dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Make-up de cagole, faire la grosse folle, ça c'est trop peu pour moi. Ici, Eva nous explique qu'utiliser le maquillage à outrance pour se montrer toujours plus et plaire à tous les mecs, ce n'est pas son délire et sa vision des choses. Putain, si j'avais fait écouter cette chanson à ma grand-mère, elle aurait strictement rien compris, je crois. Je reste moi, toi c'est toi, je fais mon son, tu t'inspires de la queen, tu fais mon style. Je reste moi, toi c'est toi. Bon, vous me direz, on est loin d'être face à une œuvre de Victor Hugo. Mais nous ici, on cherche seulement à s'ambiancer, on n'est pas là pour réfléchir. Donc si vous voulez des paroles sensées, allez plutôt écouter Brandon, le boss du rap game. La France adore ce rap de gangster, il m'adore comme ça. Quand j'entends mon fils chanter, j'ai envie de pleurer. Casquette blanche, bonnet noir, tour de mafia, mafia. Don't let your kids watch it. Pour conclure sur les paroles d'Eva, on n'est clairement pas sur quelque chose de fou, mais ça fait l'affaire et surtout ça parle à son public. Ah oui, et pour les anciens qui regarderont cette vidéo, essayez de comprendre notre nouvelle génération plutôt que de dire sans cesse « De toute façon, c'était mieux avant ». Mais qu'est-ce qui était mieux avant? Dis-toi seulement qu'en 1992, vous avez laissé numéro 1 du top 50 pendant 15 semaines consécutives la chanson de Jordi, dur d'être un bébé. Je m'appelle Jordi et 4 ans et tu peux c'est dur d'être un bébé. Voilà, maintenant tu as la preuve par A plus B que non, c'était pas mieux avant. C'est simplement que les tendances et la société évoluent avec le temps. Rien de plus normal finalement. Passons maintenant à la prochaine partie de notre vidéo, les clips d'Eva. Au début de son clip Mood, Eva tente d'apprendre à sa sœur un signe qu'elle reproduira sans cesse par la suite dans ses clips. Moi je pensais qu'elle se prenait tout simplement pour une licorne, mais rien à voir. Ah ouais. Après de multiples recherches sur le sujet, j'ai finalement réussi à en trouver la signification. Ce signe représenterait tout simplement une couronne que l'on aurait sur la tête. Et finalement je me dis que c'est logique étant donné que son surnom c'est Eva Queen et qu'une queen en anglais c'est une reine, et une reine apporte quoi? Une couronne. Lynx, le lynx. Mais ce qui me tue le plus, c'est qu'ils sont je ne sais combien à tenter de reproduire ce signe dans ses clips, mais aucun d'entre eux n'y parvient correctement. Allez, regardez faire, j'ai plus l'impression de voir la mascotte du jeu de cartes Double plutôt que de les voir avec une couronne sur la tête. Ah oui, et pour finir avec ce signe. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi Eva serait en clash avec une célèbre chorégraphe américaine qui elle aussi réalise ce signe dans ses vidéos. Les fans se seraient même mêlés de l'affaire jusqu'à aller dans les commentaires d'Alia pour indiquer que c'est le signe d'Eva. Enfin voilà, un gros bordel. Donc restez connectés puisque l'on risque d'avoir des nouvelles sous peu de cette affaire dans les médias. Je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. En fait, t'es sérieux, toi, tu m'envoies des je t'aime, tu me manques et là, t'es avec ça là? Et franchement, t'as pas changé, ça te prend ça là. Franchement, je l'aurais pas tenté cette intro. Bah déjà de 1, la meuf derrière toi, elle porte des lunettes sales. Oui, c'est un détail, c'est vrai, mais je suis maniaque et ça reste tout de même un axe d'amélioration. De 2, tu jettes les popcorn par terre. Vu le prix que ça coûte, c'est sûr que si j'avais été là, je les aurais picorés au sol tel un oiseau migrateur. Et surtout de 3, choisis mieux tes figurants, sérieux. Non mais regarde, t'en as un, il est totalement choqué, on dirait il est en train de se faire braquer. Et de l'autre côté, t'as son pote complètement inerte, t'as l'impression qu'il vient de lui voler son âme. Tu veux la drogue, hein? C'est l'artiste, baby.
Je crois qu'Eva voulait dire un truc là, mais vous l'avez coupé. Non. Make-up de cagole, faire la grosse folle, ça c'est trop peu pour moi. Moi perso, à ta place, j'aurais plus jamais pris mes potes dans mes clips. Non mais elles sont pas du tout assez investies dans le projet. Mais regarde comment elles s'en tapent de ce qu'il se passe autour d'elles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, maintenant qu'on en a fini avec mon analyse de clip plus que pertinente, passons à la prochaine partie, les commentaires de ces vidéos. Bravo Eva pour ta chanson Mood, tu es l'idole de plusieurs personnes. Bravo pour le style, 10 000 bravo. Je crois il manque un bravo, tu l'as pas dit assez. Ça lui monte un peu à la tête sa popularité, surtout au début. Juste pour info, j'ai trouvé ce commentaire sous son premier clip, donc elle était pas encore connue. Oh je suis mort, son disque d'or en carton. C'est streamé que par des gamines de 10 ans qui le prennent pour la meilleure chanteuse au monde. C'est très triste je trouve. Streamé par des gamines de 10 ans ou pas, un disque d'or reste un disque d'or. Au niveau du compte en banque, ça reste la même. Ma chanson préférée. Ah putain, même moi je deviens con à force d'essayer de vous lire. Je kiffe de toutes tes chansons, mais la meilleure c'est Bella. T'es trop belle Eva. La personne qui kiffe Eva, mettez un j'aime. C'est la plus belle chanson, je l'écoute tout le temps. T'es ma chanteuse préférée. Je laisse toujours aimer Eva. Je suis ta première fan. Tu dépasses tous les chanteurs et chanteuses connus. Allô, est-ce qu'on me reçoit? M'ont fait mal au crâne. 90% des commentaires ils sont comme ça. J'en peux plus. Grâce à ta chanson, je cite par ou dans ma maison. Ok, donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas son fan numéro 1. Pour tout vous dire, de base, je connaissais uniquement sa chanson avec l'artiste. Et quand j'ai vu son nombre de vues et le buzz qu'elle avait eu en si peu de temps, je me suis dit qu'il serait intéressant de comprendre le pourquoi du comment et de s'intéresser d'un peu plus près à son univers. Alors bien évidemment, on sent encore qu'elle est jeune au travers de ses chansons. Du coup, elle a des paroles et des délires de filles de son âge, c'est normal. Donc tous ceux qui disent « Ouais, c'est une gamine, nanani, nanana, nanani, nanana » bah oui. Elle a 17 ans. Et d'ailleurs 18 actuellement. Je voyais aussi beaucoup de commentaires la dénigrant du style ah, c'est quoi cette merde là? Y'a que de l'autotune, ça sert à rien, tout le monde peut le faire. Bah fais-le au lieu de rager dans ton coin, fais-le putain. Justement, si tout le monde peut le faire, c'est là que ça devient intéressant. Dis-toi que toi aussi tu peux réussir à avoir un public, réunir les gens et faire une carrière si tu le souhaites. C'est pas en restant cramponné à tes idées arriérées que tu vas réussir quelque chose. De nos jours, un chanteur n'a pas nécessairement le besoin d'avoir la voix de Céline Dion pour réussir. Et moi perso, je trouve ça super. Désormais, le champ des possibles est énorme. Regarde Jul, le mec te fait des disques de platine en enregistrant son album dans sa cabane au fond du jardin. C'est incroyable. Pour ce qui est de son entourage, comme quoi elle aurait percé seulement grâce à sa sœur qui a fait de la télé-réalité, bah ça, une fois de plus, c'est la preuve de la jalousie de l'être humain. Et là, pour le coup, j'essaye pas du tout de faire son avocat ou quoi. Mais si elles arrivent à s'entraider ensemble, entre sœurs en plus, ben alors que demander de mieux? C'est super pour elles deux carrément. Et pour finir, je dirais que... Finalement, ce n'est que de la musique, elle gêne personne. Si t'aimes bien, t'écoutes. Sinon, tu quittes. Belle allitération en que. Coûte, quitte. C'était pas mal. Bon voilà, j'espère que t'as kiffé cette petite analyse sur Eva Queen. Si c'est le cas, oublie pas le petit like ainsi que le partage, s'il te plaît, ça fait toujours plaisir. Ah oui, dis-toi que ça fait une semaine que j'écoute uniquement ces 3 chansons pour réaliser cette vidéo. Je te cache pas, je sature, je suis à bout, j'en peux plus, j'ai qu'une hâte là. C'est que l'album sorte pour en écouter des nouvelles. Allez, peace. Moi je suis au flic. Je promets, je ferai plus aucun clic. Je suis sur le capot, vas-y critique. J'ai mes yébis, j'ai ma Gucci. Ouais, poto, je peux pas te dire. Et voilà, c'est fini. Wow, c'était sûrement une des vidéos les plus longues à écrire. Je sais pas si c'est mon cerveau qui se fait vieux, mais wow, comment ça rame là-haut.